cède maintenant la parole au député de Camille-Lorrain, qui dispose d'environ 4 minutes. Un peu moins. 4 minutes. Un peu moins. Wow, je viens de doubler la mise. Bonjour. Bonjour, M. Farcy. Bonjour, Mme Bergeron. Enchantée. Je ne suis pas un de vos clients, mais je suis un client de la SAQ. Vous me permettrez de parler davantage de vin. Parce que j'aime ça. En passant, j'ai des questions pointues, mais je souligne d'entrée de jeu que je considère que le travail de la SAQ, globalement, est très bien. L'expérience client, la variété et la contribution aux finances publiques de l'État, tout me semble très positif pour la société québécoise. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la production québécoise et le sort de producteurs courageux qui se trouvent à être quand même toujours dans un marché en émergence lorsqu'on considère des marchés comme l'Italie, la France en termes de production. Là, c'est une historique très différente. Et je suis préoccupé par l'espace qu'on leur donne pour assurer la viabilité de cette activité-là au Québec. Je comprends qu'il y a eu récemment une hausse des marges de la SAQ. Certains producteurs québécois ont soulevé la problématique de passer la barre du 20 $, une barre psychologique. Puis je comprends que ce n'est pas une hausse là, très, très grande. Là. C'est quelques cents au total pour une bouteille de 20 $, mais quand même, ça soulève la question de ce que la SAQ peut faire pour favoriser, soutenir la production québécoise. Et je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait sur les marges de profit, sur l'allègement des difficultés administratives, la paperasse? Mais nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que cette hausse de la marge de la SAQ peut poser des défis de rentabilité et qu'en général, c'est quand même assez lourd faire affaire avec la SAQ. Moi, je pense que dans la mesure du cadre réglementaire qui est le vôtre, on pourrait explorer une façon de les soutenir le mieux possible pour que le Québec devienne un joueur absolument solide en la matière. Donc, je vais vous entendre là-dessus. Alors, écoutez, d'abord, merci pour les encouragements pour les équipes. Je suis d'accord avec vous que nos équipes font un travail extraordinaire tous les jours et je les remercie aussi pour ça. Par rapport aux produits québécois, comme vous le dites très justement, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, en ce qui concerne la majoration, je veux le repréciser parce que c'est important de le comprendre, la majoration de la SAQ s'applique uniformément sur les produits de toutes origines. Donc, si la SAQ décide d'augmenter sa marge, elle l'augmente de la même manière sur tous les produits et donc on ne change pas les dynamiques de concurrence puisque tous les produits vont augmenter du fait de l'augmentation de la marge de la SAQ exactement de la même manière. Donc, de ce fait-là, les choix de la SAQ n'avantagent pas ou ne désavantagent pas certains produits ou certains producteurs ou certains pays versus d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur ce que nous, on peut faire pour stimuler, aider l'industrie québécoise, je dirais que la SAQ a toujours répondu présente depuis de nombreuses années pour aider l'industrie québécoise. On est très proche de l'industrie. En ce qui concerne la marge, on ne peut rien faire de particulier parce qu'on est tenu par des accords de commerce internationaux, mais on a développé les identifiants qui permettent aux consommateurs de bien comprendre quel type de produits québécois il achète. On est également très actif pour faire la promotion de ces vins auprès des consommateurs pour qu'ils les comprennent, pour qu'ils les dégustent. Et on assiste également l'industrie sur plusieurs supports, je dirais, qui ne sont pas forcément visibles par les consommateurs, mais pour l'élaboration de leurs vins, pour des missions commerciales également. Merci.